L'estime de soi, c'est comment on se voit et si ce qu'on voit, on l'aime ou pas. Salut tout le monde, c'est Lisa, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale qui m'a été suggérée par une personne en commentaire. Mallory, si tu passes par là, je te salue. Et donc je vais parler de ma routine capillaire et de ma perception du cheveu naturel afro. Vous voyez à l'écran un shampoing que j'ai utilisé pendant longtemps de la gamme Energy Free qui me convenait parce qu'il est respectueux à la fois de la nature et de mes cheveux, mais ne le trouvant plus en Guadeloupe, je me tourne vers la gamme Nature et Moi. N'hésitez pas à faire un arrêt sur image pour pouvoir lire ce qui est inscrit sur les produits que je vous montre. J'ai encore un peu de 2 en 1 masque après shampoing de la gamme Energy Free que je vais utiliser en combinaison de mon nouveau shampoing. Comme vous le constatez, j'ai défait une section dans laquelle je vais bien faire pénétrer l'eau avant d'appliquer du shampoing. A l'aide de ma brosse, je démêle mes cheveux en partant de la pointe vers les racines. Je procède de la même façon pour chacune des sections. Vous vous êtes peut-être demandé pourquoi je faisais allusion à l'estime de soi en début de vidéo. Il s'agit d'une citation donnée par un adolescent que j'ai trouvé dans le livre de Christophe André qui s'appelle L'estime de soi. Et je la trouve vraiment très concise, précise et synthétique. Et je trouvais justement intéressant de combiner ce sujet avec une vidéo dans laquelle il s'agit de prendre soin de soi. Pour déterminer le degré de notre estime de soi, effectivement, il suffit d'analyser le rapport que l'on a à soi, comment on apprécie ce que l'on reflète, est-ce qu'on est capable de s'accepter avec nos qualités et nos défauts, c'est-à-dire inconditionnellement. Parfois, ça n'est pas évident. Dans un monde où tout est tout le temps compétitif, où on est de plus en plus à la recherche de la performance, de la surcompétence, au bout d'un moment, on a l'impression de se sentir en dessous, encore plus si on se considère comme quelqu'un d'atypique. Et travailler sur l'estime de soi, ça peut passer par plein de petits gestes au quotidien. Ça peut être améliorer la perception que l'on a de soi dans le miroir. C'est faire face à son image, à son corps, et peu importe ce qu'il représente. Le but, c'est de parvenir à l'accepter tel qu'il est, dans son entièreté. Changer son regard sur soi peut passer par d'autres moyens, par la façon avec laquelle on va s'occuper de soi. Ça peut être les soins corporels, les soins capillaires, on y reviendra d'ailleurs, mais aussi la façon avec laquelle on va se vêtir. C'est s'accorder suffisamment de respect. C'est croire en soi et en ses capacités en cessant de se comparer constamment aux autres. Après avoir bien rincé l'ensemble de mes cheveux, j'applique mon masque démêlant sur les longueurs et je laisse poser quelques minutes durant ma douche, avant de rincer à nouveau. Et voilà mes cheveux au naturel sans aucun produit et je les trouve juste magnifiques. Je suis en train de passer un petit peu d'huile d'amande douce sur mon visage. C'est une super alternative à la crème hydratante et c'est beaucoup moins lourd. Je sépare ensuite mes cheveux pour pouvoir les tresser et je vais les hydrater avant chaque tresse avec mes produits actuels, le petit marseillais 3 en 1 à l'eau de coco et à la fleur d'oranger et une huile de macadamia 100% naturelle pour sceller l'hydratation de ma crème coiffante. Toujours de la même manière pour éviter la casse, je commence par brosser les pointes et rejoindre les racines.
Pour en revenir au sujet de l'estime de soi, j'aimerais accentuer le sujet sur les femmes noires et leurs cheveux qui ont longtemps été décriés et ceci a pu porter atteinte à leur estime de soi. Et elles ont pendant longtemps détruit leurs fibres capillaires. Tout ça dans le but de se rapprocher le plus possible des standards de beauté. Et à un moment donné, c'était plus le cheveu raide, lisse, qui était le plus valorisé par la société. Et on achevait les cheveux crépus à coups de traitements chimiques ou alors on l'étouffait, on le cachait sous des cheveux synthétiques pour éviter de montrer leur nature réelle. Je ne dirais pas que cette tendance a totalement disparu, mais on est en train d'observer une montée en puissance des cheveux naturels, notamment grâce au phénomène NAPI, contraction de Natural and Happy. Et je me considère comme étant NAPI, donc je fais partie de cette philosophie d'être soi, belle, heureuse au naturel. J'espère que beaucoup d'autres personnes oseront rejoindre ce mouvement pour oser découvrir sa beauté au naturel et cesser de la réprimer. Pour moi, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de l'estime de soi. Les cheveux afro sont une caractéristique importante de l'identité de la femme noire et donc la façon dont ils sont traités reflète aussi l'estime de soi de ces femmes. Et c'est pour ça que je fais honneur à la communauté NAPI qui, à travers sa philosophie, décide de montrer à quel point le cheveu afro a du potentiel, a de la richesse, parce qu'il est versatile et on peut le sublimer à l'infini. Une fois que j'ai terminé de tresser mes cheveux, je les noue à leur extrémité pour un rendu rebondi au niveau des pointes. Donc là, mes cheveux sont bien hydratés, je vais pouvoir dormir et même aller au travail avec cette coiffure et on se retrouve pour le braid out. Et me revoilà, ce fut rapide. Donc là, je suis au deuxième jour de mes tresses que je vais défaire. Les produits que j'utilise ont la faculté de bien définir mes boucles pour réaliser le braid out et donc à la fin, quand on défait les tresses, le résultat est vraiment très sympa. Cette coiffure est vraiment ma coiffure de prédilection, surtout quand je ne sais pas quoi faire. Ça va vite et puis ça dure suffisamment longtemps. Personnellement, je la laisse à peu près une semaine. C'est une coiffure protectrice qui évite aux cheveux d'être emmêlés ou d'être trop manipulés. Il suffit le soir de les attacher en chignon ou alors de faire des grosses tresses pour conserver la fraîcheur de la coiffure et le tour est joué.
Et voilà, youpi, mon braid out est terminé. Je suis vraiment trop contente du résultat. À chaque fois, j'aime trop et puis les cheveux sentent super bon juste après. Et voilà, je n'y touche plus, je laisse mon braid out évoluer jour après jour. Et plus les jours passent, plus il est joli. Sauf qu'au bout d'un moment, évidemment, il faut le refaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir regardée et n'oubliez surtout pas que vous êtes très belle.